importante parce que pour passer à cette croissance durable, à la croissance durable, ça veut dire que l'homme ne va plus exploiter la nature, mais va coopérer avec la nature. Ça, c'est un slogan pour le moment. Ça veut dire que vous allez renoncer au profit des transnationales. Et les transnationales sont là. C'est eux qui ont leur mot à dire, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas un meeting. Donc, cette question-là, c'est également la fiscalité sur la pollution est une question qui doit nous intéresser aujourd'hui. Parce que l'Algérie ne peut pas continuer à avoir 60 millions de tonnes équivalent pétrole de consommation, sans industrie, et avec une augmentation continue. Donc avoir actuellement 100 millions en gros exportés, 60 millions consommés, et en allant de plus en plus vers 80 millions très rapidement dans les 5 ans, consommation interne, et avec une diminution de l'amont, c'est-à-dire on va avoir une consommation dans les 5-6 années à venir, une consommation qui sera supérieure au volume exporté, alors qu'on était à 70-30. Donc la fiscalité sur la consommation domestique est un sujet prioritaire pour nous. On ne peut pas continuer à supporter une fiscalité, c'est-à-dire des subventions aussi importantes aux hydrocarbures au plan interne. C'est insupportable. Ça, je crois que c'est très intéressant de se poser cette question sur la croissance durable. Bon, le deuxième élément, c'est la richesse inclusive. Vous savez que la composition organique, il y a le capital humain, le capital naturel et le capital productif. Actuellement, des pays comme la Grande-Bretagne ont un capital service, capital humain de 90%. Des pays comme le Nigeria, Venezuela, ils sont à 70% de capital naturel. Donc le capital humain est en train de se substituer progressivement au capital naturel. Il se substitue au capital naturel. Alors le problème qui se pose, il y a deux niveaux pour nous. Que même pour mobiliser le capital naturel, il faut avoir de la technologie. Même si on va sur les gaz de schiste, ce qui est inévitable, la technologie, vous ne l'avez pas, donc il y a une grande partie de la rente que vous allez transférer aux autres, à ceux qui ont la technologie. Et ceux qui ont la maîtrise du réservoir engineering et des gisements. Donc le problème, ce n'est pas de s'occuper des prix du pétrole, mais de s'occuper, en réalité, de la maîtrise du réservoir engineering. Même lorsqu'il y a une augmentation de la production pétrolière, comme le 4e trimestre 2015, il faut se poser des questions sur la conservation des gisements. C'est des questions inévitables et inéluctables qu'on doit se poser à ce niveau-là. Le deuxième élément, c'est que les autres réfléchissent avant nous. L'institution d'une taxe carbone vise à transférer une partie de la rente vers les acheteurs d'énergie. C'est-à-dire que le problème de l'énergie, son contrôle, va aller de plus en plus vers les utilisateurs et non pas vers les producteurs. Si on ne maîtrise pas la technologie, aussi bien consommation 1, technologie également qui va mobiliser, la rente va aller vers... Le troisième élément, c'est le grand problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est le transfert de la rente en improductif. C'est-à-dire que c'est une autre forme de rente, que l'administration dans le PIB, qui est mesurée, la part de l'administration qui est mesurée par les salaires et la consommation de fonds fixes, en gros. À ce niveau-là, la consommation de salaires, la consommation de fonds fixes, elle va atteindre et dépasser actuellement à 20% du PIB. C'est-à-dire qu'on va diminuer, même si on diminue la part des hydrocarbures, on augmente la part de l'administration. Pour vous donner une image un peu très réduite, c'est que la masse salariale de l'administration, il y a une trentaine d'années, représentait 50% de la masse salariale du secteur économique. Aujourd'hui, elle représente pratiquement 2 fois. Et l'augmentation des salaires entre 2000 et 2010
2000 déjà, la masse salariale de l'administration était légèrement à 90% des salaires du secteur économique. En 2010, vous l'avez vu, elle est de 180%. C'est-à-dire que vous transférez la rente vers l'improductif. Donc cette question-là, comment la fiscalité et la création des emplois productifs, créateurs de richesse. Voilà un peu, je voulais soumettre à votre appréciation sans aucune prétention. Je n'ai pas apporté de solution. Je crois qu'il est très difficile aujourd'hui, je voulais dire qu'il n'y a pas de doctrine dominante, simplement, qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de solution, de substitut, de palliatif aux réformes structurelles. Ajoutons à cela, plus les réformes structurelles seront retardées, plus elles seront très coûteuses, et chaque année perdue sera très coûteuse. Comment organiser un consensus et que les politiques, que ce soit la politique monétaire ou la politique fiscale, ne peuvent en aucun cas se substituer aux réformes structurelles, à ceux qui créent la richesse. Parce que, vous savez, même nos grands-mères, on n'a pas besoin de théorie économique, on va aller vers Keynes. Même nos grands-mères, pour augmenter l'impôt, il faut qu'il y ait de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, il ne peut pas, si vous augmentez l'impôt, comment élargir l'assiette? Ça veut dire élargir l'assiette. Il faut créer de la croissance. L'impôt doit permettre, mais pour créer de la croissance, il y a des réformes structurelles qui sont incontournables. Et plus elles sont retardées, plus ces réformes structurelles auront un coût très élevé et de plus en plus élevé. En tout cas, il ne faut jamais accuser la politique monétaire de quoi que ce soit, ni la politique fiscale. Il ne faut pas, ce n'est ni une panacée, ni une feuille de vigne avec laquelle on cache. Donc, je crois, je soumettais à votre appréciation un peu ces questions, et je crois que nos éminents collègues vont essayer de contribuer avec nous et avec vous à déblayer un peu le terrain sur cela. Mais surtout, il n'y a pas à dire il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à. Moi, dès que je vois un article, il n'y a qu'à, il faut, je ferme le truc, j'ai compris. Les donneurs de leçons, on n'en a que faire. Les gens qui détiennent la vérité, comme disait les gens qui détiennent la vérité, on devrait les tuer, parce qu'ils ne servent plus à rien. Alors, de grâce, arrêtons, il n'y a qu'à, essayons de trouver un minimum de consensus et de bâtir, d'être positif, et surtout ne pas juger lorsqu'on n'a rien compris. Parce que souvent, on émet des jugements sans avoir rien compris. Donc voilà, je m'arrête là, j'étais trop bavard. Merci beaucoup. Salam alaikum. Voilà. Voilà ça. Voilà, merci. Merci bien. ننتقل إلى أشغال الملتقى وندعو من الأستاذ بكرامي سيدعلي الأستاذ بيير بلترام والسيد عبد بودربالة المدير العام لAir Algérie إلى الالتحاق بالمنصة الشرفية. Nous passons aux ateliers du colloque et nous invitons professeur Sidali Boukrami, professeur